Eh bien, je m'appelle Véronique et ça fait plus de 10 ans que je suis maçonne aujourd'hui. Je discutais avec un ami, ne sachant pas qu'il était franc-maçon, et on discutait un petit peu de tout. Et en fait, je lui ai exprimé mes questions, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est là, quelle est notre place, d'où on vient peut-être, et toutes ces questions que je me posais. Et en fait, il s'est ce qu'on appelle dévoilé, et il m'a parlé de la maçonnerie. Et en fait, c'est pour essayer de répondre à ces questions, pour travailler en tout cas à ces questions que je suis rentrée en franc-maçonnerie. J'ai choisi de pratiquer une maçonnerie qui est féminine parce que je le ressentais comme ça. Donc je n'avais aucun a priori contre justement l'homme qui est le deuxième pôle de l'humanité, hein, hommes et femmes, mais je me sentais mieux à travailler entre femmes, peut-être plus libre, et ça me correspondait, donc c'est ce que j'ai choisi de façon naturelle. Je me suis très peu renseignée en fait sur la franc-maçonnerie. Je voulais vraiment arriver vierge dans cette association. Donc je savais par contre certaines choses, c'est-à-dire que je savais que je ne voulais pas de la mixité pour le moment, je préférais travailler entre femmes. Et j'avais entendu parler aussi de tenue. Et donc il me semblait important pour moi d'arriver en franc-maçonnerie en portant des choses que je ne porte pas dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'était important pour moi, ce qui m'a orientée aussi vers une obédience en particulier. J'ai la chance, l'extrême chance, d'être dans un groupe de femmes où on est très libre, très différentes, très respectueuses et, alors ça va paraître un peu bisounours, mais c'est la vérité, où on a un amour inconditionnel les unes pour les autres, un grand respect. Alors, je disais, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des discussions, des avis différents, des positions différentes, mais il y a toujours la parole. Et c'est la parole qui nous unit, qui nous fait nous écouter, nous comprendre. C'est ça la maçonnerie aussi, c'est d'aller chercher au-delà, chez l'autre, quelque chose qui peut nous renvoyer à nous-mêmes, quelque chose qu'on va accepter, qu'on n'accepterait pas dans la vie de tous les jours, mais là il faut qu'on fasse avec, donc on va travailler ça. Je ne me dévoile pas facilement à mes contacts, mes amis qui ne sont pas maçons ou maçonnes, sauf si je ressens quelque chose en eux qui pourrait résonner avec la franc-maçonnerie. Auquel cas, bien sûr, j'en parle, je me dévoile librement, j'explique et après je laisse la personne faire son chemin. Ça peut être maintenant, ça peut être après. J'ai souvenir d'une jeune fille d'ailleurs qui m'a recontactée 1 an après. Voilà, parce que l'idée avait fait son chemin, elle avait vraiment mûri cette possibilité d'entrer en maçonnerie et c'était le moment. Voilà, je pense qu'il faut un bon moment. Donc, se révéler pour se révéler, je n'y vois pas vraiment l'intérêt, mais se révéler aux personnes qui ont peut-être cette sensibilité d'y entrer, ou en tout cas de choisir d'y entrer, pourquoi pas. On a tous en nous 2 parties. Un côté un peu plus sombre et un côté un peu plus lumineux. À nous de savoir si on veut développer ce côté un peu sombre ou ce côté lumineux. On aura toujours le côté sombre, il ne faut pas se leurrer. Mais en éclairant cette partie ou certaines parties de ces côtés sombres, on va pouvoir ne pas être dans la réaction, être souvent dans l'action, se dire « Ah, là, il y a un petit truc là qui va me déranger, attention, il ne faut pas que je surréagisse, il ne faut pas que je réagisse. » Et de développer ce côté un peu plus lumineux qui va faire qu'on va se sentir mieux avec nous-mêmes, qu'on ne va pas regretter. Vous savez, les fois où on dit « Ah, putain, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? J'ai peut-être fait mal à l'autre, en plus je ne le pensais pas. » Et bien ça, on apprend en franc-maçonnerie à l'anticiper. On apprend à mieux se connaître dans un premier temps. Et en se connaissant mieux, on va aller travailler cette part un peu plus lumineuse, un peu plus humaine, un peu plus humaniste qu'on a tous et toutes en nous.